c'est toi qui es la source de vie. Tu es Seigneur, notre Dieu, le reflet de Dieu nous a donné. Jésus, tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Nous voulons commencer cette louange devant tes portes. Que tu sois le seul à recevoir. Merci Seigneur, ce que tu fais. Aussi de foi dans ton cœur, notre adoration, Père. Nous allons de l'exaltation et pensée. Thank you.
amour se manifeste encore ce matin. Vous savez, comme Dieu nous aime, il nous a montré encore son amour. Je remercie le Seigneur, comme notre frère avait dit, pour la journée de hier. Et nous pouvons reconnaître la grâce de Dieu qui était sur nous. Je crois qu'il est très important pour nous d'écouter la parole de Dieu. Il est très important pour nous de nous focaliser sur la parole. Car ce matin, j'ai encore ouvert mon cœur pour que cette parole puisse transcender afin que je sois l'outil ou l'instrument que Dieu a choisi pour vous communiquer ses grâces. Je suis sûr que ces grâces seront restaurées et renouvelées dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre un thème que nous connaissons, parce que nous l'avons fait. D'abord, je me réjouis. Je me réjouis de voir encore ce jeune homme, Jérémie, qui est là. C'est pour moi une joie de le voir. C'est un jeune que j'ai pris en charge depuis le début, quand on était à Zélissaï. Ses parents habitent encore à Ferret. Et ce jeune homme m'a trop éprouvé. Et je l'ai suivi partout. Aujourd'hui, il me dit, je dis à mes parents, dépose-moi, je vais aller écouter la parole de Dieu. À la mission évangélique, il n'était pas à la fois. Bon. Et il est là aujourd'hui. Et vraiment, sois le bienvenu, Jérémie. D'accord? Que Dieu te fortifie. Le thème de mon message, Jésus est le pain de vie. C'est ce qui a été dit ici. Mais j'aimerais que nous faisions une lecture. Et c'est là-dedans que nous allons plonger dans le regard du Seigneur pour comprendre quelle est notre part de ce matin que nous avions reçu. Parce que Dieu est ici et Dieu est là pour nous faire du bien. Alors nous lisons Jean chapitre 6, verset 35. Je reprends, nous allons lire Jean chapitre 6, verset 35. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je réponds la parole de Dieu. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dieu leur a parlé. Ici, nous sommes dans cette ville qu'on appelle Capernaum, où Jésus s'était rendu. Jésus leur parle comme il nous parle aujourd'hui. Dieu leur a parlé comme il nous parle désormais dans nos vies, chaque jour, quand il veut nous communiquer une pensée et quand il veut nous dire une chose. Ceux qui cherchaient Jésus à Capernaum, ils s'attendaient à que le Seigneur leur donne une nourriture. Il y a eu des personnes qui cherchaient Christ. Il y a des gens qui cherchaient Jésus. Sinon, Dieu n'aurait pas adressé cette parole. Mais ils avaient des attentes. Ce sont des personnes qui attendaient quelque chose. Quand ils cherchaient Christ, ils le cherchaient pour que Dieu leur donne la nourriture. Mais Jésus va leur dire, je suis le pain de vie. Je vais nous dire, bien-aimés, de nos jours, les chrétiens ont beaucoup d'attentes. Ils attendent beaucoup du Seigneur comme ceux qui étaient à Capernaum. Nous ne pouvons pas dire que nous attendons rien du Seigneur. Les enfants de Dieu, ils ont beaucoup d'attentes. Ils attendent que Dieu fasse quelque chose. Ils attendent que Dieu réponde à une prière. Ils attendent que Dieu fasse du bien quelque part. Ils attendent que Dieu soulage une personne dans quelle situation que ce soit. Il y a des attentes.
dans le cœur du peuple de Dieu. Comme à Capernaum, le Seigneur va se présenter, il va leur dire, je suis le pain de vie. Je sais que vous avez des attentes. Je sais que vous attendez que je vous accorde encore le pain. Mais je vais vous rappeler que moi, Jésus, je suis le pain de vie. Lorsque Christ a dit que je suis le pain de vie, cela signifie qu'il est non seulement celui qui donne le pain de vie, bien aimé, mais qu'il est aussi le pain lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous explique. Quand il parlait à ses habitants de Capernaum et qu'il leur dit que je suis le pain de vie, il est celui d'abord qui donne le pain et en même temps il est celui qui est aussi le pain de vie. Le pain qu'il donne et le pain qui est lui-même. Il voulait expliquer, signifier à ce peuple de comprendre cette chose-là. Parce que assez souvent, nous ne comprenons pas la liaison qui est entre celui qui donne le pain et le pain qui est lui-même. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui donne le pain et le pain qu'il donne sont un. Il n'y a pas de différence entre les deux. Celui-là même qui apporte le pain et le pain qu'il donne, ils sont une même personne. Alléluia. Ça, nous devions le comprendre, bien aimés. Parce que quand nous avons des attentes à Dieu, nous devions savoir des choses. Celui-là même qui donne le pain et le pain qu'il donne sont la même personne. Je vous répète, je ne sais pas si vous comprenez. Celui-là même qui donne le pain et le pain qu'il donne sont un. Il n'y a aucune différence. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont un, ils ne sont pas deux. Dans donner, il y a le mot don. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans donner, il y a le mot don. Nous savons la parole qui dit Dieu a tant aimé, il a donné. Dans donner, il y a un don. Oh bien aimé, nous pouvons dire merci à Dieu. Car Christ n'est pas seulement le donateur, mais il est lui-même le don de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Le Seigneur n'est pas seulement le donateur. Il n'est pas seulement celui qui donne le pain. Il n'est pas seulement celui qui pourvoit au pain. Mais il est le don de Dieu lui-même. Il faut que nous puissions relier ces deux choses. Ce n'est pas seulement celui qui pourvoit à nos problèmes. Ce n'est pas seulement celui qui pourvoit à notre situation, parce que nous avons des attentes. Mais il est celui qui donne, mais il est aussi le don de Dieu. Je dois me mettre dans une position pas seulement de recevoir ce qu'il donne, mais de pouvoir recevoir celui qui est le pourvoyeur. Alléluia. Et de faire de lui mon centre d'intérêt de toutes les grâces. Jésus est le don que Dieu nous a donné. Quelle est la signification du pain dans la Bible? Nous lisons souvent. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une autre signification. La Bible nous apprend que le pain représente la satisfaction. La satisfaction. Pourquoi la satisfaction? Je vais vous dire. La Bible utilise l'image de la faim pour évoquer l'insatisfaction des hommes. Quand on parle de la faim, ça veut dire qu'il y a un manque, il y a un vide. Mais le pain représente la satisfaction. Quand on parle, la Bible donne cette image que jamais vous aurez faim, où il parle de la faim, c'est l'insatisfaction de l'homme. Le cœur de l'homme est insatisfait. Voilà pourquoi il dit au verset 26 à ces personnes-là, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu le miracle. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu le miracle que je fais. Mais vous me cherchez parce que vous avez faim. Et que hier ou avant-hier, j'avais fait le pain. Et vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Dans l'insatisfaction, l'homme a toujours tendance à devoir, à savoir
va vouloir. Alléluia. Le cœur de l'homme n'est pas satisfait. La faim représente le vide que nous avons de ne pas être satisfait de toutes choses. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons cela. Parce que nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons posséder, mais nous avons toujours faim dans le cœur. Il nous manque toujours quelque chose. Quand tu achètes une chose, tu voudrais un autre. Parce qu'il y a l'insatisfaction dans le cœur de l'homme. Ils ont cherché Christ parce qu'ils avaient encore faim. Mais ils n'étaient pas venus pour le pain qu'il était. Ils étaient venus parce que leur ventre leur recommandait, va encore voir Christ parce qu'il va faire encore le pain. Le Christ, lui, ne leur représentait rien du tout. Mais ce qui était important pour eux, c'était le pain que Christ donnait. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? L'insatisfaction dans le cœur de l'homme est quelque chose de très grave. Dans le cœur, il y a toujours cette manque. Bien-aimés, nous ne devions jamais nous satisfaire. Chaque jour, même si Dieu nous donne ça, nous aurons besoin de ça. Même si Dieu nous donne ça, nous aurons besoin de ça. Même si Dieu nous donne ça, nous aurons besoin de ça. Parce qu'il nous manque quelque chose qui peut combler notre faim. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il nous manque quelque chose qui peut combler la soif dans nos cœurs. Christ, quand il a regardé ce peuple de Capernaum, il avait compris les problèmes qui étaient dans leur cœur. Il avait compris les soucis. Voilà pourquoi il a dit, je suis le pain de vie. L'insatisfaction donne toujours envie de chercher et d'avoir toujours faim. Quand on est insatisfait dans le cœur, ça donne envie toujours de continuer à chercher. Et sans pour autant se rassasier des choses. Ça vous est jamais arrivé que vous achetez quelque chose que vous avez envie pendant des années? Au moment où vous possédez ces choses-là, vous avez encore envie d'autre chose. Celle que vous avez entre les mains ne signifie plus rien. Avant, vous aviez un Peugeot. Dieu vous fait grâce, vous achetez un Peugeot. Dès que vous avez le Peugeot, vous voulez un Audi. Ah, mais oui, mais le Audi, c'est très bien. Ça, des cercles de Jeux olympiques. Peugeot, c'est seulement les lions. L'insatisfaction. Dans le cœur. Le vide que Dieu veut combler. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Celui qui mangera mon pain n'aura plus faim. Et celui qui mangera le pain que je suis, n'aura plus soif. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu voit l'insatisfaction dans le cœur des gens. Mais il veut mettre quelque chose qui va enlever la soif et la faim. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses être comblé de cela. Bien-aimé, ça c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Pour répondre à son insatisfaction, l'homme doit recevoir le pain qui est Christ. Il doit recevoir la vie qui est Christ. L'homme doit combler le vide par le Jésus, Laurence. L'homme doit chercher Christ pour combler l'insatisfaction. L'homme doit accepter et prendre le Christ dans son cœur. Nous avons toujours faim. Pas parce que nous voyons des miracles. Voyez-vous que Jésus leur répond en disant, ce n'est pas parce que vous avez vu des miracles. Peu importe si Dieu fait des miracles dans cette église. Si nous avons encore l'insatisfaction, nous ne verrons pas ce que Dieu est en train de faire dans cette œuvre. Alléluia. Nous serons toujours insatisfaits. Nous serons toujours de ceux-là, ah là il manque, mais nous ne voyons pas ce que Dieu est en train d'accomplir. Ou comment Dieu a sauvé une personne. Comment Dieu a fait du bien à une famille. Comment Dieu a délivré une. Mais nous ne voyons pas cela. Mais nous voulons voir l'insatisfaction. Là il manque, là nous sommes rien. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. L'homme doit recevoir le pain qui est le Christ pour que nous ayons la force de continuer à croire. Cela dépend de la satisfaction et de l'insatisfaction intérieure. C'est-à-dire que la vie que nous menons avec Jésus dépendra de la soif que nous avons à l'intérieur. La satisfaction que nous avons avec le Christ et l'insatisfaction que nous avons dans notre intérieur. C'est là dépendant. Si nous ne prenons pas le pain et que nous ne considérons pas le donateur comme étant celui qui est le pain,
nous aurons du mal à suivre. Dans le verset 35, la faim est associée à la soif. Comme nous avons dit. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La faim est associée à la soif. Que ce soit la faim, que ce soit quoi que ce soit, c'est la même chose. Le pain enlève non simplement la faim, mais le pain aussi étanche la soif du cœur. La soif de toujours posséder, la soif de toujours chercher, la soif de toujours avoir. Parce que quand on a le pain, on est comblé dans le cœur. Alléluia. On est satisfait. On est complet. Je vous dis, la faim est associée à la soif. L'insatisfaction peut être définie par la faim, comme je vous ai dit, ou la soif. Et le pain te satisfait. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Pourquoi? Parce que le pain te satisfait. Le pain enlève tes rassasies. Le pain enlève la faim en toi. Le pain enlève la soif en toi. Le pain enlève le désir qui n'est pas de Dieu. Le pain te satisfait, te comble. Et quand tu as le pain dans ton cœur, bien-aimé, tu n'auras plus faim ni soif. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit ainsi. Voilà pourquoi Christ va dire, je suis le pain de vie. Nous devions comprendre une chose. Si nous n'avons pas le pain, nous serons insatisfaits. Si nous avons le pain, nous sommes satisfaits parce que Dieu en Christ, il a tout réuni pour que nous soyons comblés. Alléluia. Il a tout réuni pour que nous soyons satisfaits. La foule qui le suivait n'avait pas compris. Il arrive des fois dans nos églises aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi ils suivent le Seigneur. Est-ce qu'ils suivent Dieu pour le miracle? Ou ils suivent le Dieu tout-puissant parce qu'ils aiment le pain, parce qu'il est le pain de vie? Combien de personnes j'ai vu prier le Seigneur pour obtenir quelque chose? Dès qu'ils ont obtenu, ils ont disparu de la scène chrétienne. On ne les voit plus. Parce que ils ont satisfait leur cœur à quelque chose qui périsse. Et parce qu'ils ont satisfait cela, on ne les voit plus. Nous allons voir un exemple. Il est quelle heure? Je suis. Nous allons voir un exemple qui est vraiment frappant. Aujourd'hui, ici, nous nous sentons satisfaits intérieurement, nous sommes forts. Quand quelqu'un est satisfait intérieurement, cette personne-là est forte. Il marche comme ça, parce qu'il est satisfait. Vous savez, quand on est satisfait, on est dans l'assurance. On est dans toute l'assurance totale. Parce que je sais que mon cœur est comblé. Parce que mon cœur est rempli. Parce que mon cœur est rempli de joie. Parce que mon cœur est rempli de paix. Parce que mon cœur est rempli d'amour. Parce que mon cœur, je suis satisfait. Et cette personne-là aura toujours la joie. Parce qu'il est dans son cœur, dans son fort intérieur, il est satisfait. Et quand il est satisfait, c'est une personne qui devient fort. Par contre, si nous sentons vide comme un pneu dégonflé, personne ne peut nous faire avancer. Si nous sommes insatisfaits dans le cœur, on peut tout faire le manœuvre pour vous faire avancer. La personne ne va pas avancer. Il y a une grande différence entre une voiture qui a les pneus gonflés et une voiture qui n'a pas de pneus gonflés. Dégonflés. Ça va avancer certes, parce qu'il y a les moteurs qui passent, mais il y aura beaucoup de dégâts. Ça aura du mal à avancer. Surtout dans les terres, sur la terre où il y a trop de bosses. Quand tu as des roues dégonflées, tu as du mal à avancer. Même si tu es dans une 4x4, vous allez me dire, mais oui, les 4x4 ils passent. Mais dégonfle ton 4x4, les pneus, et puis vas-y, dans la forêt. On verra si tu vas avancer. Alléluia. Il est très difficile de faire avancer quelqu'un qui a l'insatisfaction dans son cœur. Avancer. Ça nous rend, l'insatisfaction nous rend faibles. Jésus rappelle encore, je suis le pain de vie. La satisfaction intérieure nous donne la force. Elle nous permet de marcher et d'avancer à n'importe quel temps ou les situations qui sont devant nous. Quand nous sommes satisfaits du Seigneur dans notre cœur, bien aimé, ça donnera à la personne la force d'avancer.
quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les choses, cet homme-là va toujours avancer. Parce que son cœur n'est pas dans l'insatisfaction, mais son cœur est satisfait parce que Christ comble son cœur. Et quand Jésus prend toute la place, il devient le pain, et nous faisons corps avec celui qui est le pain, nous allons toujours avancer, quelles que soient les situations. Nous avons chanté aujourd'hui, même si les océans se déchaînent, même si les océans se lèvent, la tempête se lève, quelle que soit la situation, j'avancerai avec toi, Seigneur. Alléluia. Et quand nous chantons, c'est là ce que nous comprenons. C'est ça que j'aimerais savoir. Les louanges que nous faisons, ce sont des prières que nous adressons à notre Dieu. Elle regorge une totale vérité de ce qu'il est. Même si les océans se déchaînent. As-tu déjà vu comment les océans se déchaînent? Oui. À la télé, oui, bien sûr, vous allez me dire avec la tempête marijuana. Je ne sais pas, ils donnent des noms aux tempêtes. C'est pas marijuana. Tsunami. Marijuana, c'est quoi? Les tempêtes qui donnent les noms comme ça. C'est vrai, on les voit. Mais est-ce qu'on a déjà été près de cette tempête? Oui. Tu as été, mon frère? Oui. C'était bien. J'ai vu ça dans les îles. Oui. Et j'ai vu ça dans ma vie aussi. Amen. Amen. On souhaiterait être loin de cela. Parce que les dégâts qui sont apportés, on ne peut pas calculer. Même si les océans se déchaînent. Mais ça, c'est dans la nature. Mais vous savez la tempête de l'esprit, comment elle est. Lorsque Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Te cribler comme du froment. Donc on prend un marteau, on prend du froment, on le pose sur une pierre, et la personne se déchaîne avec toute sa colère sur le froment. Vaut mieux que ça soit passionnant. Alléluia. L'insatisfaction. Les choses que je suis en train de vous dire sont vraies et véritables. Oui. L'insatisfaction intérieure nous donne la force. Elle nous permet de marcher et d'avancer, peu importe le temps ou les circonstances qui sont devant nous. Le Seigneur a dit, je suis le pain de vie. La satisfaction. Le Seigneur Jésus donne la vie et il la maintient. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Seigneur n'est pas seulement le pain de vie, mais quand tu donnes la vie à une personne, Dieu prend la garantie, il se porte garant de maintenir cette vie dans la personne. Alléluia. Donc Dieu va maintenir la vie. Il est le garant de la vie. Pas seulement il te donne, je vous dis, celui qui donne, qui est le donateur, il est aussi un don. Il a la capacité de maintenir la vie, quelles que soient les circonstances. Même la tempête se déchaîne, parce qu'il est là avec toi, il va maintenir la vie avec toi. Alléluia. Amen. Il va te garder. Mais il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Il parle en Capernaum. Il dit, je suis le pain de vie. Dieu maintient même la vie qu'il donne. Oh Seigneur. Ne cherchons pas à servir le Seigneur pour obtenir quelque chose. Quand tu auras eu ce que tu voulais, l'envie du Seigneur partira. Mais cherche à servir le Seigneur parce qu'il est le pain de vie. Dans ta vie. C'est la question que Jésus a répondu. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu le miracle. Vous me cherchez parce que hier vous avez mangé. Et vous étiez rassasiés. Quand on a eu le pain pour rassasier notre ventre, on n'a plus envie du Seigneur. On reviendra vers le Seigneur quand on aura encore faim. Quand on a encore soif de quelque chose. On vient chercher Dieu. Mais Dieu va leur dire, je suis le pain de vie. Il maintient la vie en toi pour que la mort ne prenne pas la place dans ta vie. Le Seigneur fait quelque chose. Quand tu dis que je suis le pain de vie, son objectif, parce que la mort rôde autour de toi,
La Bible dit le diable rôde comme un voleur, cherche à qui il va dévorer. Si Dieu ne maintient pas la vie à toi, la mort va prendre place. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il est là. Voilà pourquoi il est là. Voilà pourquoi il est là. Il garde ton cœur. Il garde ta vie. Il garde tes enfants. Il garde tes affaires. Il garde tout. Parce qu'il sait à un instant s'il t'abandonne, ta vie est foutue. Parce que le diable a un seul objectif, c'est de détruire ta vie. La mort va prendre la place. Là pourquoi Dieu, dans son amour, dis-le s'il te plaît, dans son amour, il donne et il maintient la vie. Il veut que tu puisses avoir la vie. Parce que la vie qu'il donne, il a donné aussi la garantie que peu importe les circonstances, tu auras toujours la vie. Merci mon frère. Tu auras toujours la vie. Tu auras toujours la vie. Ne te fie pas aux circonstances. Qui te dit que tu as perdu la vie? Non. Jésus est le pain de vie. Merci Seigneur. Je préfère être insatisfait dans l'amour de Christ et avoir toujours faim et soif de lui que d'être insatisfait parce qu'il me manque quelque chose. Ça, je vous l'ai dit. Je préfère que mon cœur puisse avoir faim et soif de Jésus tout le temps. Parce que ça me poussera toujours à le chercher. Est-ce que vous êtes avec moi? Que de pouvoir avoir les satisfactions parce que je n'ai aucun intérêt avec Christ. Mais parce que quand j'ai le Christ, j'ai encore faim de lui. Encore nous disons, nous avons besoin encore plus de toi Seigneur. Plus de toi dans nos cœurs, plus de toi dans nos vies. Nous te désirons encore plus de plus. Et quand on est dans cette tendance, la fin ne signifie rien du tout. Ce qui rime, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste à tout moment. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui nous satisfait aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous avons du mal à communier avec le pain de vie. Jésus leur dit, mais vous m'avez vu et vous ne croyez point. Nous sommes toujours là. Vous m'avez vu, mais vous me croyez point. Il y a des gens qui voient le Christ dans ses œuvres, dans tout, mais ils refusent quand même de croire que Christ a agi et a fait. On trouve toujours des raisons. Hein. Vous m'avez vu, mais vous ne me croyez pas. Vous ne croyez même pas qu'on a le pain de vie. Vous ne croyez même pas. Je n'adresse à personne. Je veux dire simplement, quand on voit le Seigneur, ça nous donne une possibilité de s'agenouiller et de toucher sa main et continuer à croire en disant que mon âme te bénit parce que tu es la source de toutes mes inspirations, la source de toutes mes forces. Quand on voit le Seigneur, on se prosterne devant lui et on diminue. On dit Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Pour la vie le Seigneur sur le chemin de Damas, il a répondu, il a dit, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Lorsqu'on voit le Seigneur, les mots qui sortent de nos bouches, c'est seulement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Vous m'avez vu, mais vous ne croyez point. Ça, c'est le verset 36 qui parle. Comme pour dire, vous avez vu des choses dans ta vie, vous avez vu des choses, mais vous ne croyez pas. Je vous ai donné ce que vous vouliez, mais vous avez encore des doutes sur moi. Combien des enfants de Dieu ont encore des doutes sur le Seigneur malgré tout ce qu'ils ont vu? Malgré toutes les choses qu'ils ont passées avec le Seigneur. Malgré tout ce qui se passe avec Dieu, mais ils ont encore des doutes. Comment devons-nous être rassasiés du pain? Ça, c'est la question que je me suis posée. De quelle manière devons-nous être rassasiés du pain? Toute satisfaction est liée à Christ. C'est ce que Dieu nous a dit ici. Si nous voulons être rassasiés, nous devions être liés à Christ. Christ enlève la faim. Christ enlève la soif. Quand je suis lié avec le donateur, je ne reçois pas Jésus comme étant le don, mais je reçois Jésus comme étant le pain de vie. Et quand le pain est à moi, je suis lié avec ce pain. Je suis dans la satisfaction. Et là, je rassasie mon âme et mon cœur. Je serai toujours prêt à le suivre. Je serai toujours prêt à le soumettre à lui. Je serai toujours prêt à marcher derrière lui. Je serai toujours là où il est. Parce que la Bible dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Là où je suis, là où sera aussi mon serviteur.
je serai là et je m'asserai. Toute satisfaction est liée à Christ, le pain de vie. Voilà pourquoi il a dit, ceci est mon corps livré pour vous. Comme il a été cité ce matin, quand nous partageons la scène. La Bible dit, il a dit, ceci est mon corps livré pour vous. Il veut que nous soyons liés avec lui. Le Seigneur veut que nous soyons corps avec lui. Il veut que nous puissions communier. Voilà pourquoi il a dit, ceci est mon corps donné pour vous. Toutes les fois vous le prenez, chaque fois vous devenez un avec moi. Il est très nécessaire de comprendre ce mystère. Et que nous ne puissions pas négliger le pain de vie qui est le Christ. Que nous puissions nous vaquer aux choses qui n'apportent pas la vie. Ceux qui partagent le pain qui ne donne pas la vie. Je vais prendre un exemple biblique. Je crois que je vais vous permettre à ce que nous puissions voir clairement. C'est dans le livre de Jean chapitre 4, pasteur. Si tu peux le mettre s'il te plaît. C'est là que je vais vous amener à comprendre une chose. Vous allez voir quelque chose d'exceptionnel. Jean chapitre 4. Nous allons ne pas regarder tous les versets, mais tu nous afficheras les versets 32 à 34. Mais je vais essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Lorsque nous lisons Jean chapitre 4, la Bible dit que le Seigneur Jésus, fatigué de son voyage, s'assit près du puits de Jacob. Quand il était parti du voyage, Jésus était fatigué. Le voyage était long. Aujourd'hui, il n'y avait pas. Aujourd'hui, nous avons des TGV, nous avons tout. Mais à cette époque-là, il ne fallait marcher à pied. Le Fils de Dieu s'est humilié. Il a fait un long voyage. Alors, il se met à côté du puits de Jacob, fatigué. Il se met au puits de Jacob. Les disciples étaient allés en ville pour acheter à manger. Donc, ça veut dire que, parce qu'ils sont allés chercher à manger, Jésus avait aussi faim. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Christ avait aussi faim. Donc, il avait faim. Donc, les disciples sont partis pour acheter à manger. Ce qui montre que le Seigneur avait faim. Mais est-ce que vous vous êtes posé aujourd'hui la question, qu'est-ce qui peut donner Dieu faim dans ta vie? Tu es ce puits de Jacob, où Dieu veut se reposer à côté de toi. Mais qu'est-ce qui peut apporter la faim de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Jésus avait faim. Cela montre que Jésus avait aussi faim. Là, au puits, il va rencontrer une Samaritaine. La volonté de Dieu était qu'il le sauve. Nous connaissons tous l'histoire. Dans le plan de Dieu, cet endroit était un rendez-vous divin que Jésus avait donné à cette femme. Parce qu'il savait qu'il était la porte qui va faire entrer le salut dans la Samarie. À cette époque-là, Jésus avait un rendez-vous. Mais aussi, il avait faim. C'est qu'il fit d'ailleurs. Nous savons tous comment il a sauvé cette femme. Mais lorsque les disciples revirent avec la nourriture, le Seigneur va leur donner une parole qui va les confondre. Imaginez-vous quelqu'un qui a faim, qui attendait, parce qu'ils l'ont dit, les disciples lui ont dit, Seigneur, nous allons en ville pour acheter à manger. Il a dit, allez-y et amenez à manger. Et quand il revient, il trouve Jésus en train de parler avec quelqu'un. Mais le disciple arrive, avec la nourriture, Dieu va leur dire ces versets, qui va les bouleverser. Comme la parole de Dieu nous bouleverse tout le temps, dans cette communauté et dans nos vies. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Imaginez-vous quelqu'un qui a faim, tu lui apportes à manger, il te dit, j'ai à manger une nourriture que toi tu ne connais pas l'origine. Parce qu'il y avait deux sortes de nourriture. Alléluia. Celle que les disciples avaient apportée, ça rassasie un instant, mais ça donne encore faim. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça rassasie seulement un instant, mais ça donne encore faim. Wow. Et quand vous fournissez les efforts, vous aurez encore faim. Et croyez qu'il faisait bonne chose quand il venait apporter la nourriture à Christ. Mais Christ veut les enseigner. Il veut leur révéler quelque chose de plus important. Vous me suivez parce que vous êtes mes disciples. Vous devez savoir, il y a de cette
n'aurez plus faim. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. La nourriture qui est le pain n'a pas besoin du pain. Alléluia. Pour rassasier son âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu se suffit à lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas si vous comprenez. La nourriture qui est le pain n'a pas besoin de pain quand il accomplit la volonté de Dieu. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Mais le meilleur moyen d'adresser le pain, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est être dans le plan de Dieu. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. En cet instant, Jésus est en train de faire ce que Dieu lui avait demandé. Sauver cette personne, l'amener à la vie et maintenir cette vie. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, devant ce Jésus, cette femme n'a jamais été condamnée. Malgré une vie qu'il avait longue comme un bras. Il vivait avec un mari qui n'était pas le sien. Dieu le savait. Que ce mari qu'il avait n'était pas son mari. Mais dans le but de le sauver, Dieu n'a pas regardé à cela. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu avait besoin qu'il soit sauvé. Vous voyez combien Dieu peut mettre les moyens pour apporter le pain de vie à quelqu'un. Il n'a jamais reculé devant une épreuve, ni devant la tempête, ni devant les obstacles. La Bible parle de lui comme celui qui ne recule pas devant l'adversité. Quand Dieu avance, tout le monde se courbe. Même les montagnes se courbent. Même le chemin s'élargit. Le Seigneur, quand il avance, les tremblements de terre retournent toute la terre. Quand Dieu avance, là, Dieu avance. Et quand Dieu fait avancer une personne, la personne est réellement fait avancer. Cette parole est certaine et véritable. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Je continue la lecture. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ils se sont posé la question, mais ce gars il avait faim. Il est venu pour que nous puissions lui donner à manger. Mais il nous dit qu'il a mangé quelque chose que nous ne connaissons pas. Est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger quand nous n'étions pas là? Mais j'aime encore la réponse de Christ. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui t'a envoyé? Si c'est Dieu qui t'a appelé, la volonté que Dieu veut, c'est que tu puisses accomplir ses œuvres. Alléluia. Amen. Que tu ne cours pas devant ou derrière ce qui ne satisfait pas. L'insatisfaction, que tu combles ton cœur du pain de vie. Si nous mangeons la nourriture charnelle, nous aurons encore faim. Mais le pain de vie, lui, nous pousse à accomplir la volonté de celui qui nous a tous appelés. Faisons l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre du Tout-Puissant. Je réalise que le moment de la Sainte Seine est un moment crucial. La communion que je vais passer avec Dieu est un moment crucial. Est-ce que nous sommes satisfaits ou nous sommes insatisfaits? Si nous disons que nous sommes insatisfaits, c'est que nos cœurs sont vides. Alors il y a un seul pain qui peut combler nos cœurs. C'est le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dans tes prières, il faut que tu pries. Seigneur, viens combler mon cœur. Parce que j'ai un vide. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur église. Ils sont en train de courir de gauche à droite, aller de gauche à droite. Ils ne savent pas que Dieu leur a placé là pour un but. Quand Dieu leur cherche l'endroit où il les a placés, ils ne les trouvent pas. Parce que les gens sont insatisfaits dans le cœur. Je me pose la question. Est-ce que la parole qui est prêchée dans cette église est différente de la parole qui sont prêchées dans les autres églises? Ça, c'est la question que je pose à moi-même. Est-ce que les révélations qui vous sont données ici sont différentes des révélations qui sont données dans les autres églises? Pourquoi ne sommes pas satisfaits de l'endroit où Dieu nous a placés? Et nous courons vers les choses qui ne donnent pas la vie. Pourquoi ne pas ouvrir nos cœurs et dire au Seigneur, comble mon cœur, sois ma satisfaction, remplis-moi de toi,
et de ta soif, et que je sois bien rempli. Vous savez, quand je demande à ce que je sois satisfait, là ça m'amène l'abondance de ce que Dieu peut m'apporter. C'est la plénitude que Dieu me donne. Je suis dans une phase de la plénitude parce que Dieu va faire assez que je puisse déborder, qu'il puisse déborder à moi. Et quand je suis débordé à lui, qu'est-ce qui peut me bousculer? Quelqu'un qui est débordé de Christ, quelqu'un qui est satisfait de Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut le bouger dans la gloire où Dieu lui a mis? Alléluia! Est-ce que vous réalisez? Qui peut le bouger? Parce qu'il n'est pas satisfait sur les choses, les circonstances, mais il est satisfait pour le Seigneur qui l'a appelé pour accomplir une volonté divine, que nous tous, nous sommes appelés à accomplir. Mettons-nous au travail, bien-aimés, avec le Seigneur, parce que le besoin dans cette église est grand. Le besoin à Ilfurt est grand. Le besoin dans le Sungo est grand. Il y a trop de besoins dans cette église. Il y a trop de besoins dehors. Mettez-nous au travail avec le Seigneur. Il y a des besoins dans le Sungo. Il y a des besoins dans les cœurs des enfants de Dieu. Il y a des besoins que nous devions encore une fois chercher la face de Dieu pour combler ces besoins-là. Les enfants de Dieu sont vides. Il y en a qui arrivent à l'église vide, ils retournent vide parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Il y a tellement de besoins. Voyons les besoins. Et concentrez-nous pour que nous puissions travailler avec le Seigneur pour combler ces vides et ces besoins. Alors nous pouvons dire avec le Seigneur, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre, parce que nous sommes choisis. Si vous touchez le Seigneur, vous touchez la vie. Si vous touchez la réalité spirituelle, que vous soyez ou non occupé, vous serez capable de dire, grâce soit rendue au Seigneur, loué soit l'Éternel, j'ai le pain de vie, le Seigneur est mon berger. Vous serez capable de le dire, quelles que soient les choses que vous faites, même vous êtes occupé, quand vous êtes touché par la vie, quand vous êtes touché par le pain de vie, quand le pain comble votre cœur, vous direz chaque fois, grâce à Dieu, j'ai le pain de vie. Nous devions le dire chaque fois, merci Seigneur, parce que j'ai le pain de vie. Merci parce que j'ai le Seigneur avec moi. Merci parce que j'ai la grâce de Dieu. Merci parce que j'ai la paix de Dieu. Merci parce que j'ai les faveurs de Dieu. Merci parce que Jésus me connaît. Merci parce que le Père me connaît. Je dirai tout le temps, gloire soit rendue à Dieu. J'ai le pain de vie et il me satisfait. Il me comble de toute faim et de toute soif. Ceci est mon corps, livré pour vous. Comment on peut parler et ne pas comprendre la pensée de Dieu? Je me réjouis chaque fois quand Dieu me met une pensée et qu'il la détaille dans mon cœur. Je dis merci Seigneur, parce que tu me fais cette grâce de comprendre ta parole et de réaliser la profondeur de ce que tu es seulement. Mardi, nous avons partagé une expérience où j'ai parlé de ce que Jésus était tout en tout. Quand la Bible dit en lui, Dieu a voulu tout mettre en lui pour réunir. Que Christ était tout en tout. Il était la somme de ce qui peut être le bras de Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec les hommes. Mais il ne peut que le faire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est tout. Il a concentré tout. Il a tout réconcilié avec lui-même. Tout. Dans tout, il y a Christ. En dehors de tout, il n'y a pas Christ. Parce que le tout englobe toutes choses. Ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont dans les cieux. Je parlais, je dis qu'il y a des lois que Dieu a placées dans le ciel. Dieu veut que ces lois-là puissent être reliées avec la terre. Il veut simplement que nous soyons tout en lui. Et quand nous serons tout en lui, alors nous pouvons confesser la parole de Dieu. Ces lois-là vont être déclenchées pour déverser la grâce de Dieu dans nos vies. Et continuer à les servir. Bien-aimés, touchons la vie. Touchons le pain de vie. Touchons le Seigneur. Et nous serons complets. Alors quand nous chanterons, même ici les océans se déchaînent, la tempête se révolte, je ne craindrai pas,
parce que tu es avec moi. Nous comprendrons pourquoi nous chantons ces cantiques et pourquoi elle a été donnée, inspirée, pour nous donner la force, l'énergie, la santé. Rappelez-vous, quand quelqu'un mange, c'est pour qu'il puisse avoir l'énergie, la force et la santé pour son corps. Vous êtes avec moi? Cela apporte la santé, l'énergie, la force dans son corps. Voilà pourquoi nous mangeons. Mais le pain que Dieu donne enlève la soif, il apporte la sécurité, il maintient la vie, mais la vie en abondance. Nous pouvons nous mettre debout. Mettez-nous debout. Nous allons prendre un temps de prière. Nous allons prendre un temps de prière. Si notre frère peut nous amener sur cette chanson, même si les océans se déchaînent. Nous voulons prier le Seigneur pour qu'il soit le pain de notre vie. Nous voulons crier, Seigneur, merci parce que j'ai le pain dans ma vie. Sois fier. Marche avec une fierté de posséder Jésus. Sois fier de posséder Jésus-Christ. Sois avec fierté parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Marche avec, encore une fois, la joie de posséder Christ. Il est le pain de vie. Il est celui qui enlève la soif. Et quand j'ai le Christ, je marche avec fierté. Parce que ce que j'ai, le monde ne peut pas comprendre. C'est le monde, il peut avoir encore faim. Mais moi, je sais une chose, que mon cœur est comblé. Parce que mon cœur est rempli de sa joie, de sa paix, de son amour, de sa bonté, de sa bienveillance. Son esprit me comble et m'amène dans l'abondance. Nous allons chanter ce cantique encore. Abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi, Seigneur. Et tu vas le dire à Dieu. Nous allons prendre ce temps de prière. Tu vas le dire à Dieu. Tu es venu pour le dire à Dieu. Tu n'es pas venu pour juste entendre la parole. Mais tu es venu pour le dire aussi. Seigneur, j'ai pris conscience. J'ai reconnu maintenant ta parole. Je sais que tu es le pain de vie à moi. Je ne vais pas venir à l'église pour, Seigneur, l'insatisfaction, pour seulement trouver ce que je voulais. Mais si je viendrai, je viens parce que tu es le pain de vie dans mon cœur. Parce que tu es mon pain. Parce que tu es le don que Dieu m'a donné. C'est ça la motivation qui sera dans mon cœur. C'est ce qui me pousse à venir chaque matin, chaque soir le mardi. C'est ce qui me pousse quand on me convoque devant toi et que je vienne. Parce que j'ai réalisé, Seigneur, que je suis le pain de ma vie. Que tu es le pain de ma vie, Seigneur, j'ai réalisé. J'ai réalisé, Seigneur, que tu es le pain de mon âme. Merci, Seigneur. Nous nous concentrons sur ces cantiques. Et nous